Coucou, moi c'est Nana. Vous êtes sur Les Hommes n'existent pas et je suis avec Epi. Coucou. Et on va vous parler de dating, d'appli de rencontre, tout ça, tout ça. Et avant tout, notre rencontre. Oui, de notre rencontre. Oui. Ouh. C'était il y a combien de temps? J'ai envie de dire 3 ans déjà, hein, J'ai envie de dire 3 ans aussi. parce qu'il y a eu le loser pendant 1 an et demi déjà. Mhm. Et je suis célibataire depuis 6 mois. Donc, peut-être pas 3 ans. Peut-être hein. 12 ans. Peut-être 2 ans. Peut-être 2 ans. Non, 3 ans. Non, peut-être 3. C'était un peu en avril. C'était un peu en avril. Non, si c'était avant Parce l'été. que le E, c'était l'été. Mais non, c'était pas avant, c'était parce que notre anniversaire est en avril, on s'est Oui. pas connus pendant notre anniversaire. Du coup, un C'est peu connu, après. je dirais mai. Je dirais mai aussi. Mais il y a quelques années. Voilà. Oui, on ne sait pas quand. C'est incertain. Si, parce que Tu j'étais en sens- train de compter le nombre d'anniversaires qu'on a fêté ensemble. J'en ai que 2, mais en fait, avant, on n'était pas si proches. Ben oui. Bah, peut-être 3 ans. Peut-être. Oh, écoute, on ne saura pas. On sera un jour. On saura un jour. On va pas vérifier. On dit des fake news. Peut-être c'est 3 ans. Peut-être pas. Peut-être on ment. Ouais. Et du coup, on s'est rencontrés sur Tinder. L'application du démon, comme on l'appelle. Tu appelles l'application? Oui. Moi, j'aime bien Tinder. C'est une application où tu peux rencontrer vraiment plein Enfin, c'est là où il y a le plus de gens. Ah, Donc, ça. Tu sais que d'ailleurs, on était dans la théorie de oui, en septembre, les beaux garçons vont revenir. Pas du tout. Ils sont encore plus vilains qu'avant. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, on est sur que des farfadets. Et c'est parce qu'il y a les nouveaux étudiants qui viennent. Oui, mais pourquoi les nouveaux étudiants sont des Pokémon de type feu, Natacha? J'ai dit ton nom. On le coupera. C'est pas grave. Oh oui. Mais Pokémon Team Feu, c'est vrai. Pourquoi on peut pas avoir des petits types loufs? Des petits types. des garde-voir, en fait. Oh là là. Oh. Mais moi, j'aime bien. J'ai rencontré plein de gens super sur Tinder, dont toi. Oh. Moi, il y en a pas beaucoup des super. Ben moi, j'ai eu aussi des très mauvaises rencontres. En fait, on a eu de tout. Mais je trouve que c'est l'application où tu peux rencontrer le plus de gens. Oui. Et de tout type. Oui. Parce que tout le monde est sur Tinder. Ouais, c'est ça. Au final. Mais on s'est rencontrés sur Tinder. Je me souviens pas ce qu'on se disait. Moi non plus. Je sais juste qu'on se draguait pas vraiment. Je crois qu'il n'y a jamais eu de séduction. Oui, parce qu'on était très classe. Voilà. Non. Mais c'était drôle parce que tu me disais, je mange pas beaucoup de viande et moi j'étais en mode, moi c'est moi qui la fabrique. Voilà. Voilà. Mais ça va, vu que la plupart des femmes lesbiennes sont végétariennes, et ben vu que tu m'as dit que t'en mangeais, j'étais en mode, c'est déjà un bon début. Voilà. Ouais. Oui, je réduis, j'en mange pas quand je suis toute seule. Ouais, ben c'est bien. Voilà. Non mais t'as raison, vaut mieux manger la viande de qualité. Oui. Voilà. Oui. Plutôt que des steaks hachis bigards. On dénonce. On dénonce énormément dans cet épisode. Attention. Mais on s'était fait un petit pique-nique sur le bord de l'eau. Pas sur le bord de l'eau. On n'est pas dans l'eau. Bah non. Mais bord de l'eau, c'est le bord de l'eau. La fatigue est présente. Ouais, et c'était trop cool. J'avais pris 2 bouteilles de vin. Oui, c'était super. Du Morbier. Je me souviens du Morbier. Je me souviens aussi du Morbier. Et du melon. Tu vas ramener du melon. Je me souviens. Ouais. Mais moi, j'avais amené une petite pièce montée. Oui. Avec écrit bonne fête. Ah bah voilà, c'était en mai. Oui. C'était après la fête des mères, du coup. Ouais. C'était trop. Ce que j'avais acheté en Togo Togo. Parce qu'on est un peu des rats ici. Non, surtout toi. Oui. Mais elle était super. Hein. Elle était super. Non, mais moi, petite pièce montée avec un cœur, je me suis dit, waouh, j'ai conquis son cœur. Il y a des petites pétales, je crois, en plus. Elle était très belle. Elle est très belle et très bonne. Oui. On s'est beaucoup régalé. Les viennoiseries étaient cataclysmiques. Cata. J'avais pris un panier de viennoiseries aussi. Ah oui, mais c'est du tout. Bah oui. Mais en même temps, les viennoiseries, ça dure un jour. Coup dur. Je ne peux pas réussir partout. Mais c'est pas très grave. Moi, tu m'avais conquise déjà par ton humour. Et on avait beaucoup parlé. Mais pas. Je sais plus de quoi. On était très ivres. Bah si, moi, je sais de quoi. J'avais parlé du militaire et toi, t'avais parlé de mon chouchou. De l'homme homosexuel. Le kiné. Le kiné? Oui, les kinés, l'étude de kiné. Je savais pas du tout. Si. C'est comme ça que... Moi, pour moi, c'est juste un démon. Voilà. C'était un kiné. Parce que je le croisais à la fac. Et oui. D'accord. Tout s'explique. Ouais.
Bah, du coup, c'était un super date. Et après, on ne s'est pas vu pendant au moins un mois. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas proposé de trucs. Bah, parce que je pense qu'on était toutes les deux un peu timides en mode on s'aime bien, mais on sait pas si ça va aller plus loin, on sait pas comment faire notre relation. Puis on était tous les deux sur d'autres personnes. Donc. Et puis notre amitié est née. Voilà. Donc voilà. Au final, j'ai présenté toutes mes copines. Qui sont absolument super. super. Au bout d'un moment, oui. Ouais. Qui sont super. Bah, c'était en décembre, tu as dit, c'est bon, Natacha peut venir dans mon ami. Mais c'est surtout, j'avais plus d'amis. La vérité. Et là. Moi, j'avais viré aussi l'autre tocard qui me servait de meilleur. Ouais. Moi, j'avais plus d'amis. Et du coup, t'avais viens voir mes copines, sont cool. Voilà. Je fais, des femmes. Super. Oui. Et tout le monde est super. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est nos seules auditrices pour l'instant, donc on les aime. On peut pas dire que c'est des connasses. Bah, c'est ceux qui nous écoutent. C'est vrai. On peut pas perdre nos fans. Je ne suis pas sûre qu'elles nous écoutent en entier. À la fin du podcast, on pourra cracher sur leur gueule vu qu'elles écouteront. Elles s'écouteront. On ne le saurait jamais. Non, elles sont super et ça c'est bien. On a rencontré des gens safe. Voilà. Mais ça, je trouve qu'on rencontre des gens safe et bienveillants qu'à partir d'un certain âge. Oui, c'est vrai que les hommes jeunes sont un peu fous. Non, mais même les femmes, les femmes, moi, excuse-moi, mais l'amie que j'avais avant toi, grosse mythomane, grosse lâche, pire qu'un homme. Pire qu'un homme. Et problématique sur tellement de points. En vrai, c'est vrai. Ouais. Après, ça dépend pas de l'âge, des fois. Tu peux être un gros loser à 40 ans. Oui. Mais oui, on peut se faire des amis sur Tinder. C'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Moi, je m'en suis fait plein. Et j'en ai perdu plein. J'en ai que 2. Toi et un type. Ah ouais? Oui. Je l'ai vu qu'une fois. C'est pas un ami. En fait, on se croisait tout le temps. En fait, on s'est pas vu qu'une fois. On se croisait tout le temps. Quand j'ai bossé au Becca, je l'avais croisé quand j'ai bossé... Et après, on se croisait dans la rue. Et je l'avais recroisé à la fête de la musique. Et c'est la fois où on s'est vraiment parlé. Et on était en fait, faut qu'on aille se boire un verre. Et je lui disais, faut qu'on aille toujours se faire un truc. Mais le loser qui me sert d'ex, c'est tu vas pas aller voir quelqu'un que t'as rencontré sur Tinder, en fait. Ça fait 2 ans qu'on se parle par message sur Insta. Il y a jamais eu de drague, en fait. Bah et s'il y a un truc, je couperais. Bah oui, t'es assez intelligente. Et du coup, je l'ai vu après, à la rupture. Je l'ai rencontré pour la première fois et juste après, on s'est jamais reproposé. Mais... Bon, c'est la vie. C'est pas un ami, c'est un pote. Mais ouais, c'est une connaissance, je dirais. Tu le revois? Enfin, tu l'as déjà recroisé en ville? Pour l'instant, non, parce que je sors plus en ville. Oui. Moi, je me suis fait ma pote Alex depuis bientôt 7 ans. On se connaît. Les dates sont toujours incertaines. Oui. Le temps passe. Et on s'est rencontrés sur Marseille. Et vraiment, je l'ai rencontré et 6 mois après, je lui ai dit, je m'en vais de Marseille. Et t'es en mode, pardon, je n'ai plus d'amis sur Marseille, du coup, j'étais en mode, désolé. Tant pis. Mais du coup, j'avais fait mes vacances chez elle. Wow. Et c'est toujours mon amie, et c'est super. Et je l'aime beaucoup. C'est super. Voilà. Je pense pas que j'ai rencontré vraiment d'autres gens qui sont encore dans ma vie sur Tinder. Bon, j'ai rencontré le V, du coup, sur Tinder. Oh oui. Et toujours dans ma vie, toujours dans mon cœur, je l'aime d'amour. Et je l'ai rencontré en décembre. Voilà. Et ça date, hein? Non, ça date pas. Ça date pas tant. Mais ça fait longtemps. Oui. Pour quelqu'un qui était célibataire depuis 6 ans. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Mais du coup, ouais, voilà. Et après, j'ai rencontré d'autres gens, mais qui sont devenus problématiques. Et au revoir. Ciao. Oui, ça y est, je me suis aussi fait d'autres amis sur Tinder, théoriquement, puis c'est ciao. C'est qui tes amis le problématiques? Le petit asiatique. Ah. Voilà. Ok. On le nommera pas. Mais parce que c'est la seule personne de France à s'appeler comme ça. Oui, mais pourquoi il était problématique, du coup? Parce que c'était un connard. C'est un incel maintenant. Hein. Ah bah oui. C'est un mascu. Un mascu-muscu. Oui. Mais il est pas si musclé que ça. Il essaye. Maintenant si. Ah ouais? Bah oui. Il s'est mis sérieusement? Oui. C'est pour ça qu'il est devenu d'extrême parce qu'il a plus d'amis. Donc forcément, il fait Il a des amis de la muscu. Voilà. C'est triste. C'est triste. Ne devenez pas comme ça. Mais vous avez le droit de faire de la muscu, hein. Mais ne devenez pas comme ça. Ne devenez pas comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Devenez gentil. On entend des enfants, qu'est-ce qui se passe? On est en vacances et on entend les enfants. Oui, parce qu'ils sont à l'école, c'est gros loser. C'est gros loser. C'est honteux. Non, mais franchement. L'éducation, ça se fait dans la rue, en fait. C'est pour ça qu'ils crient, là. Ouais. Ils sont rackettés ou éduqués? On ne sait pas.
Et sinon, attends, j'avais d'autres questions. T'as rencontré beaucoup de plans cul ou de trucs comme ça, du coup, sur les applis? Oui. Bon, on va pas dire non, vu que actuellement tu en as 3-4 à ton palmarès. C'était un secret. Bon. Non, en vrai, oui, parce qu'en fait, je rencontrais personne, théoriquement, vraiment en boîte. J'ai rencontré un mec en boîte, il était complètement con comme ses pieds. Mais les mecs de boîte. Oui, bah, et j'en ai rencontré. Et les autres venaient un peu du bar, mais pas tant que ça. Il y en a eu 3-4 jours au bar. Bah moi j'ai rencontré que le militaire au bar et si t'avais été un gros loser. Vraiment. Oui, moi aussi. Comme quoi, ne rencontrez pas les gens au bar. En plus il savait pas doigter. Alors que c'est vraiment pas compliqué. C'est pas très compliqué. Et je n'ai eu aucun plaisir avec cet homme. C'est fou. Et en plus il ronflait. Ça fait beaucoup. Ouais. Mais mais il était beau et je me sentais en sécurité. Mais j'ai baisé dans tellement d'endroits bizarres avec cet homme. Ah bah ça je le sais. Ouais, parce qu'il avait il avait un appart très loin. Moi aussi j'étais très loin, du coup on se retrouvait à mi-chemin. Dans la nature. Dans la nature. Mais ouais. Ou derrière des églises. Mais si, j'ai rencontré pas mal de personnes de Tinder. La plupart venaient de Tinder. Après, on avait certains que je voyais dans la rue, qui me plaisaient dans la rue, et que je n'osais pas aborder. Et après, j'ai sur Tinder et on matchait. Oh! Théoriquement, celui actuel, c'est un ancien collègue, on a rematché sur Tinder. Bah oui, c'est vrai. Sur Hinge, parce que maintenant je suis mature, j'ai Hinge. Attends. J'ouvre pas l'application. En plus, Hinge, non, c'est l'application que tu dois supprimer pour trouver l'amour. Ouais, bah... Non. Non, je collectionne comme sur Tinder. Mais en fait, sur n'importe quelle application, tu peux pas dire réellement si tu cherches l'amour, si tu cherches un plan cul ou autre, parce que ça dépend tellement du feeling que t'as avec la personne, ou même l'amitié. Oui. Parce qu'en soi... faut arrêter de se mettre la pression à se dire, je veux en date. En fait, juste tu rencontres quelqu'un propre. Faut arrêter de dire que c'est un date, juste tu rencontres un humain à qui t'as commencé à parler par les réseaux. Ouais. Et juste, tout peut t'arriver, comme quand tu rencontres quelqu'un dans une classe, c'est la rentrée scolaire, un truc. Après, il y a des hommes, tu sais que tu seras pas ami avec eux. Oui. Ça, c'est mais s'il t'envoie salut dispo pour baiser, tu sais que oui. Mais tu sais que tu n'es pas obligé. Non, mais tu sais qu'il ne veut pas d'amitié. Ouais, c'est plus ça. Mais tu peux le renvoyer chez toi si t'as pas envie de le baiser. Oui. Et ça, c'est important de le savoir. Que tu peux dire à l'homme, nique ta mère. Ouais. C'est pas parce qu'il t'a payé un verre que tu dois le sucer la bite. Ça, c'est vrai. Juste un doigt dans le cul. Faut pas avoir la pression de se dire, t'es en date, il faut absolument plaire à l'autre. Ah oui. Pour tout passer un bon moment. Bah, faut avant tout être soi-même. Voilà. Parce que si t'es pas toi-même, t'es gênant. Et remarque, tu peux être gênant en étant toi-même. Ça m'est arrivé. Mais le plus important, ce n'est pas de plaire à l'autre. C'est quoi l'important, du coup, pour toi? C'est juste de faire rencontrer, d'être toi-même. Qu'importe si tu plais à l'autre, en vrai. Si tu plais pas à l'autre, tant pis. Oui, parce que si tu plais à l'autre, on attend quelqu'un d'autre, c'est mort. Voilà. Tu vas pas te forcer. Mais tu une meuf toute mignonne. Ouh! Regarde, je ne mange que de la salade. Voilà. Du tout. Moi, la plupart de mes dates, je me mets complètement cuite. Et c'est ça qu'on me connaît. Bah, pas que. À aimer l'alcool. Oui. Pas que. Mais au moins, ils nous voient dans des pires états. Voilà. Mais il faut faire attention, parce que quand on est trop bourré, il peut nous arriver des bricoles. Et on peut faire des mauvaises décisions. Ça m'est déjà... Ah bah ça. Sur les bords de quai, attention. Je pensais pas à lui, mais... Bah moi, c'est ce qu'il y a de moins... C'est le plus récent. C'est le plus récent. Oui. C'est super, les bords de quai. Ah bah, moi, je n'ai jamais fait de bord de quai. J'ai juste fait pipi sur les bords de quai. Tu as fait un pipidou. J'ai fait un pipidou. Parce que ça, c'est beau. C'est des moments importants qu'il faut faire une fois dans sa vie. Il faut les vivre. Mais j'avais des potes qui faisaient des pipidous, des meufs, genre au milieu de tout le monde, j'étais un peu en mode, vous voulez pas qu'on aille se cacher un peu? Genre, s'il vous plaît. Quand même un peu de pudeur. Genre, j'étais en mode, viens, on fait pipi. Elle s'est mise juste, elle a fait 3 pas, elle a fait pipi, et je ne suis pas un homme, je ne pisse pas quand même au milieu de tout le monde. J'ai besoin d'une petite serviette. Voilà. Où tu me caches mieux que toi qui attends à côté de moi. Voilà. On va quand même faire un peu d'effort. Mais oui. Après, je pense que sur les applis de rencontre, tu rencontres les gens dans le mood tu es aussi. Oui. Si t'es pas bien dans ta vie et que... Oui, ça ne va pas... Tu rencontreras des gens qui sont un peu dans le même mood que toi, j'ai l'impression. Si ils sont pas dans le même mood, ça va peut-être pas... Enfin, même s'il y a un mood différent,
et que toi t'es dans un mauvais mood et que lui est dans un bon mood, il y a un moment où juste ça va mal se passer. Oui. Ça va être trop aigri. C'est ça. Après, c'est plutôt eux qui sont. Ne stigmatise pas les gens dépressifs, mais on a le droit d'être pas bien, mais juste quand tu fais des rencontres. En fait, moi je sais que j'ai fait des rencontres quand j'étais pas bien dans ma vie, j'ai rencontré des gens pas bien dans leur vie aussi, et en fait c'était un peu chaotique quoi. Oui. Et ils m'ont pas aidé à avancer. Voilà. Oui. Ne cherchez pas l'amour. Après, toi, quand on s'est rencontrés, t'étais bien dans ta vie? Pas trop. Bah moi aussi. Voilà. Donc j'ai 2 exemples qui prouvent le contraire, voilà. Mais ne cherchez pas à combler quelque chose, un manque d'amour, avec Tinder. Parce que c'est super d'avoir plein de matchs et d'avoir plein de likes. Bah ça fait rebooster ta confiance en toi, ça c'est bien. Mais il faut pas non plus trop tout baser dessus. Oui, en fait on est mieux seul qu'avec des cons. Voilà. Ça c'est clair. La plupart seront des cons, il faut pas l'oublier. Ouais. C'est quand même des gros cons. Moi j'ai passé 6 ans célibataire à vraiment rencontrer très peu, enfin j'ai rencontré plein de gens sur les applis, mais plus des potes que des plans cul ou d'autres, même si j'ai un peu profité de la vie. Mais bon, ça a jamais été... Ouais. Enfin, j'avais un mec... Non, j'avais pas un mec dans le mois, même pas. Petite joueuse. Bah, j'ai eu une phase d'abstinence déjà de 1 an, donc... Moi, j'aurais dû rester dans ma phase d'abstinence. Parce que je ne veux plus. Et on m'a love bombé, je suis allée en couple. Avec un gros nul. Ah, ça, oui. Attention aux hommes. Oui. Qui sont trop gentils. Il était pas... Si, il était gentil. Bah si, il avait que cette qualité. Ça et ses gros yeux bleus de chien battu, là. Ah, il avait une belle gueule quand même aussi. Mais les mecs trop beaux et trop gentils. Oui. Et qui te love bombing dès le début, ça c'est... C'est que la première soirée, il m'a quand même dit je suis amoureux. J'aurais peut-être dû dire stop. Ah bah non. Bah non. Et j'ai pleuré. Je lui ai dit tu peux pas me dire ça. Et t'as pleuré. C'est parce que mon ex m'avait jamais dit je t'aime en 2 ans de dépression. Bah oui, tu m'étonnes. Du coup, bon. Mais il y a des hommes, des fois, qui disent je t'aime quand tu couches avec eux, quand ils sont bourrés. Et ça, c'est toujours un peu gênant. Bah après, ça veut dire qu'il a... Moi, je pense qu'il plus, il a aimé le moment plutôt qu'il t'aime toi. C'est ça. Faut voir aussi comment la situation dit je t'aime. Voilà. On dérive. Oui, on dérive. C'est pas grave, on s'en fout. Je veux dire, c'est important, les émotions et d'en parler. Parce que moi, ça m'est arrivé... Non, par contre, ça m'est arrivé de me tromper de prénom. Moi, ça m'est arrivé avec le dernier, mais parce qu'en fait, j'avais envie de l'engueuler. Et je l'engueulais par le prénom d'un autre ex. Tellement il faisait remonter de trauma. Je l'ai engueulé avec un autre prénom. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Mais du coup, il était en mode, elle m'engueule pas moi, c'est pas moi qui suis visée. Ok. Et date catastrophique, t'en as quelques-uns à nous partager? Oh oui. Bah, je t'en prie. Tu ne veux pas commencer, c'est ça? Bah, je peux commencer si tu veux. Non, je peux commencer. Mais... En vrai, moi, le plus marquant, en plus, il est très drôle. Le plus marquant, c'est vraiment celui, il y a une époque de ma vie où je me suis dit, fini les beaux garçons, je vais trouver des artistes. On était déjà dans une DA assez, et donc je suis allée sur Foot. Quelle idée, il y a que des gobelins sur Foot. Non, il y a des... non. J'étais sur Foot, ok. Oui, mais en tant que femme, d'accord. Moi, oui, mais les femmes sont toujours magnifiques. Si tu as besoin de 2 applications de rencontre, c'est que la première ne marche pas. Et si Tinder ne marche pas, c'est que tu es vraiment un farfadet. Ah, moi, j'ai eu un moment donné, j'ai eu toutes les applications de rencontre. C'est pas parce que ça marchait pas, c'est parce que je n'arrivais pas à me décider de trouver quelqu'un. Oui. C'était moi le problème. C'est toi le problème. Voilà, j'ai matché avec des hommes de fruits. Bah, ça m'a très vite suffi déjà. À vite comprendre que j'avais désinstallé l'application à tout jamais. Et je match avec un blond aux cheveux longs, je te dois. Les cheveux longs, artistes, ok. On adore ça. On arrive au bar, il ne me plaît pas du tout, physiquement. Ah. Et je suis en mode, bon, chiant, mais c'est pas grave. Oui. On peut tenter. Bien sûr. C'est pas parce que la personne est moche que il a pas une belle âme. Il ne m'intéressait pas. Enfin, plus date avançait, plus c'était inintéressant. Mais il m'a retenu avec l'alcool. Il a payé le premier verre. Mais toi, vraiment le gros rat, quoi. Et oui. Au deuxième verre, je vais rentrer, en fait. Il m'a dit, je te paye un verre. Je te d'accord. Ouais, mais lui, il voulait qu'il a pu aller jusqu'au 4e verre avec cette technique. Ouais. Au bout d'un moment, j'ai dit, maintenant c'est trop. Ce n'est plus possible. Sachant que dans le bar, il y avait une meuf que je voulais gérer de fou. Qui en plus est venue me parler. Alors qu'elle me parlait jamais avant. Tu te fous de ma gueule. Je crois que je me souviens de ce truc. C'était une barman.
Du fameux bar. Mais oui, c'est Léonore? Non. Ah. Non, Léonore, elle me déteste, elle m'a traité de pute en me servant une bière. Je la trouve trop sexy, Léonore. C'est une grosse pute. Oui, c'est une grosse pute. Mais sexy. Oui. On peut être les deux. Et il y avait un autre type. Oui, le seul homme que j'ai abordé au bar pour lui demander son Insta. Enfin bref, il y avait ces 2 jours dans le bar. Ok. Et mon farfadet. Donc j'étais en mode, bon. Pas... Donc au bout du 4e verre, j'étais quand même en mode, je vais rentrer. Trop, c'est trop. Bah ouais. Et je dis, non, mais ne m'accompagne pas chez moi. Je suis en haut d'une montée. Et il m'a dit, moi aussi. J'ai fait, marrant. Il m'accompagne. On prend la même route. Il me dit, oui, c'est si drôle. Mais tu habites par là? Je suis en mode, oui. Et je lui demande la rue. On habite la même rue. Je lui demande le bâtiment. C'est le même bâtiment. Donc, il m'a raccompagné chez moi, du coup. Mais il s'est rien passé. Il s'est raccompagné chez lui aussi. Oui. J'ai visité son appart pour juger de la disposition des lieux, quoi, parce que... Et alors, t'as jugé? Oui, c'était très nul. Ah. Les murs étaient en béton. Genre béton. Tu vis dans un KGB, en fait. Ah ouais, c'est horrible, ça. Oui, même s'il avait un lit double, alors que moi, je suis une grosse loseuse, il vivait quand même dans un KGB. J'étais ok, Harry Potter. Et suite à ça, j'ai fui. Oui, malheureusement. Pourquoi? J'ai fait la femme là, j'ai un peu gossé, je crois. Mais oui, gosser c'est nul. Et tu peux au moins dire désolé, ça m'a pas plu, au revoir. Il m'avait demandé quand était mon anniversaire, il m'a recontacté. Et il m'a dit ouais, c'est quoi ton Ghibli préféré? Je lui ai dit. Le lendemain, je descends. Qu'est-ce que je ne trouve pas dans ma boîte aux lettres? 3 petits dessins de Ponyo en aquarelle, mais c'est toujours sur mon mur. Mais oui, je me souviens. C'était très très beau. Merci à lui. Mais peut-être un peu trop intrusif pour quelqu'un. Oh, je trouve pas ça. En fait, tu répondais plus depuis 3 mois. Oui. Et dans ce cas-là, c'est bizarre. Mais t'avais qu'à lui dire, tu m'intéresses pas en tant que... je pense qu'il a compris vu que je répondais plus depuis 3 mois. Oui, mais être honnête, c'est mieux. Oui, mais à cette époque-là, rien n'allait. C'est vrai, mais c'est pas une excuse. Je pense être honnête, c'est quand même bien. Après, je pense que j'étais honnête. Je suis très souvent très honnête. Oui. Je pense que je l'ai été en vrai. Bon, écoute, tant mieux. Et que je lui ai dit, j'ai plus envie de te voir, ça m'a pas... Enfin, pas... J'ai dû sortir un truc en mode, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, mais un peu en mode, je ne peux pas faire de rencontre. Cette excuse, je suis pas dans le mood de rencontrer quelqu'un, après tu rencontres quelqu'un de formidable et tu l'aimes. Non, mais c'est juste la personne, c'est juste pas la bonne personne. Voilà. Si le timing fait. Ou j'avais peut-être dit un truc en mode, j'ai pas eu le feeling, je sais pas. Oui, ça va, si t'as dit ça, c'est cool. Oh, je ne sais plus. Cool. Mais voilà. Bon. Je l'avais remercié pour le dessin, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Bon, écoute. Voilà. Mais le fait de vouloir fuir et qu'on habite dans le même bâtiment, ça c'est compliqué dans la vie à gérer. C'est cocasse. Tu t'en... Trop marrant. Toi aussi. C'est rigolo. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que je vis dans la forêt. Voilà. Donc il y a peu de... Si c'est ton voisin, c'est inquiétant. Mon voisin, il fait des rituels chamaniques. Et il vendait de l'ayahuasca à un moment donné. Il a fait un petit peu de zonzon. Oh là super voisin, hein. Super voisin. Ouais, moi, mes pires dates. Alors, je sais, parce que c'est des dates qui n'ont pas duré si longtemps que ça. J'en ai eu un, je devais avoir 23 ans, il avait 18. Ouais. Il habitait chez ses parents, mais il vivait dans le sous-sol de chez ses parents. Ok. Enfin, dans le garage, ouais. À côté du garage. Donc, on doit se voir pour baiser, parce que c'était dans la période où juste j'allais chez les gens, je baisais, je repartais. J'arrive, très mignon, on s'embrasse et tout, je commence à le sucer, il jouit dans ma bouche, et il fait, désolé, je suis gênée. Enfin, il avait jamais fait ça de sa vie, il avait 18 ans, le pauvre kiki. Piché. Et vraiment, je reste à côté en mode, il va peut-être s'occuper de moi. Pas du tout. Je suis partie au bout de 10 minutes, en mode, je suis trop gênée. J'étais en mode, mais y a pas de problème, genre, je vais toucher le torse en mode, t'inquiète pas. Un peu tactile pour qu'on fasse quelque chose d'autre. Voilà. Et vraiment, il fait, tu vas devoir partir, je fais, ah ouais. Et ben, c'est super. D'accord. Je pars. Donc vraiment, très court. Mais ça va, heureusement que j'étais chez une pote avant, pas très loin. Sinon, que se déplacer pour juste sucer un 10 minutes, c'est très chiant. Mais il était très mignon quand même. C'est déjà ça. Mais ouais, vraiment, j'étais en mode, je vais me laver la bouche et je vais partir. Du coup. Quelle grande journée. Et j'en ai un autre où je sais pas si c'est moi qui étais une pétasse sur ce coup-là, où, en fait,
c'est un mec avec qui je parlais où j'étais pas trop bien dans ma vie. Ouais. Et lui, c'était un mec qui a toujours été un peu bully. Enfin, en gros, il m'a dit, on a parlé un peu de tout, et qu'au collège, il était bully, et qu'il était en groupe des gens, il avait un petit groupe de potes, et il se faisait un peu emmerder. Bref. En soi, il y a pas de souci, tu vois. Mais du coup, il me disait que voilà, il avait jamais été trop, enfin, pas top, quoi, le gars. Enfin, pas bien dans sa vie, quoi, aussi. Et du coup, je vais le voir. C'était un graphiste, mais et il était fan de Spider-Man. Et c'était quand le dernier film Spider-Man est sorti, du coup, il était à fond sur Spider-Man. Je comprends pas, mais d'accord. Mais ok. Si tu veux. Et je vais chez lui, et il me plaît. Vraiment, il me plaît pas physiquement, je suis en mode. Et en plus, il habitait à côté d'un autre plan cul que j'avais, qui me plaisait, lui, physiquement. Et ben moi, j'arrive, il habite là. Il habite juste à côté. C'est son voisin. Fait chier. Moi aussi, j'ai connu le fait d'avoir 2 hommes dans le même bâtiment. C'est chiant. Un grand trauma qui vivait à côté de Trompetman. Voilà. Grand respect à Trompetman. Mais du coup, j'arrive, on parle un peu de tout puis rien. Il me revenait de vacances, du coup, il avait que 2 pizzas au début dans son truc, il avait rien d'autre. Moi, j'avais emmené une bouteille. Donc, on mange, et puis on discute de tout, on joue un peu aux cartes, enfin, plutôt sympa, juste, on est potes, et il m'excite pas, j'ai pas envie de lui, tout ça. Donc, pardon, il devait sortir. Et du coup, j'ai quand même dit, attention, je suis respectueuse. Ok. Et du coup, vraiment, on a mangé pizza, le vin est fini, je suis en mode, écoute, je vais y aller, il me fait, tu vas partir maintenant? Je suis en mode, bah ouais, je suis désolée, mais en fait, tu me plais pas plus que ça, j'ai pas trop de feeling, donc je vais rentrer. Il était en mode, ok. J'étais en mode, mais oui, au moins, je te le dis, que j'ai envie de rentrer, que tu... Voilà. On n'a pas... Ouais, il y a pas de... Tu aimes Spider-Man. Moi, non. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle d'autre? Je sais pas, et puis il m'a raconté une histoire, où en gros, un coup, il est rentré de boîte. Ouais. Et en fait, il y avait des potes, il y avait des gens qui étaient avec lui, qui l'ont suivi, et qui sont rentrés dans son appart avec lui. Lui, au début, il rigolait. Ouais. Et en fait, à un moment donné, ils ont commencé à débrancher sa télé, tout lui voler. Et toi, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait, en fait, le mec, il était à côté de lui, il fait, en fait, c'est ça, on va tout te voler, et si tu bouges, en fait, je te casse la gueule. Et lui, il me raconte ça au je suis vraiment c'est pas sexy. Non. En fait, ok, ça t'est arrivé, c'est un trauma, y a pas de souci, je le comprends entièrement. Mais dis-le à ta psy. Dis-le pas à une meuf que tu veux pécho. C'est vrai que c'est pas très sexy. Moi, il m'aurait pas raconté ça, j'aurais peut-être... Non, en fait, ça, voilà, ça m'a... Non, ça m'a pas du tout attiré, j'étais en mode... D'accord. Et y a pas ça peut arriver à plein de gens, mais juste... Peut-être pas au premier date. Raconter ça après, plus tard. Enfin, le premier date, tu dois séduire. Après, tu raconteras tes traumas au 3e, 4e. Le 2e, t'es toujours dans la séduction. C'est dès le 2e. Moi, non, 2e. Si, 2e, tu peux raconter un peu tes traumas, mais pas tous tes traumas. Non. Et j'étais un peu en mode, allez, salut. Mais voilà. Mais du coup, date, pas top. Voilà. Ça pas catastrophique, mais un peu quand même. Enfin, tout assemblé, t'es un peu en mode, habite à côté d'un mec que j'aimais beaucoup. Voilà. Il est pas très beau. Il parle de Spider-Man. Voilà. Ça fait beaucoup. Voilà. L'anecdote de l'homme qui a joué très vite, ça m'a fait penser à mon dernier date traumatique en Suisse. Comment ne pas parler de lui? Oui. Parce que c'est une histoire assez folle. Effarante. Oui. C'est un mec avec qui je match sur Tinder, très, très beau en photo. Petit photographe. Je me dis, photographe très beau. Et vraiment, on parle toute la journée. Ouais. Mais vraiment, toute la journée, on s'envoie des photos. Et là, moi, je t'envoie qu'à toi. Je sais que non. C'était un peu Bad Bunny. Il était très sexy. Mais en vérité, non. Et on devait... Je crois que ça a été annulé une fois. Bref. On finit par se voir. Parce que... Non, c'est qu'il était parti à Bordeaux, alors que de base, il est de Suisse. Surtout, attends, faut raconter le soir où tu t'en vas, on est tous en mode, n'y va pas. Tu dois le voir toutes demain. Les deux, on est en vacances, donc on met beaucoup de temps à se voir, donc on se parle beaucoup. Et on avait décidé de se voir, je crois, le samedi. Non, je vais venir le dimanche, et j'étais en mode, j'arrive à 15h. Non, c'était le samedi. J'arrive à 15h, comme ça, on passe l'après-midi ensemble, la nuit, et je repars le lendemain. Le vendredi, il commence à me faire des petites phases un peu... Il me dit qu'il a fait avorter une meuf. Il t'a dit ça? Oui. J'avais oublié cette information. Il m'avait dit...
sans contexte, il a lancé un... Ouais, viens, on fait 2 vérités, un mensonge. Et dans les trucs, j'ai fait avorter une meuf. J'ai failli faire de la prison. Et j'ai déjà fait un plan à 3. Et j'étais en mode, on a déjà parlé de plan à 3. Je sais que t'as pas fait de plan à 3, fils de pute. Il a vu faire de la prison? Oui, parce qu'il a pas voulu faire l'armée en Suisse. Ah oui, c'est la Suisse. C'est la Suisse. C'est la Suisse. Donc rien de trop bad boy. Oui. Mais voilà. C'est juste un lâche. Je suis en train d'exposer des red flags pour que je ne vienne pas. Oui. Et Attends, il a fait avorter quand la même meuf? Genre la même semaine où tu devais le voir? Non, ça avait l'air d'être avant. Oui, bah, ça en soi, ça peut arriver à tout le monde, oui. c'est pas. Mais en fait, c'est juste qu'il a vraiment dit en mode, bah ça va, je l'ai fait avorter. Non, c'est ça, il a dit, j'ai mis enceinte une meuf. Et j'ai dit, comment ça? Et il m'a dit, bah ça va, je l'ai fait avorter. Je te donne, comment ça va, je l'ai fait avorter? Genre, tu l'as fait avorter tout seul avec un voilà. Donc, il y a quelques red flags que j'ai un peu ignorés. Beaucoup que j'ai ignorés. Bah oui. Comme le fait qu'il n'allait pas bien du tout dans sa vie. Oui. Et que c'est ça comme argument pour. Oui, mais t'aimes bien les hommes torturés. Oui. Puis un photographe torturé, Sean. Ouh. L'artiste torturé, merci, j'arrive. Non, mais je cours! Il voulait faire des pâtes fraîches. Il me disait, je vais te prendre d'autres photos sur mon tout canapé. Ce n'est pas arrivé. Il t'a pas fait de pâtes fraîches? Non. Mais surtout, t'es intolérante au gluten. Oui, mais ça, c'est un débat. C'est un autre problème. C'est pas un débat. Tu gères pas les pâtes, c'est tout. Je gère pas la bière non plus, hein. Il y a du gluten dans la bière, hein. Ah. Bah oui. Bah, c'est pour ça que j'ai mal à l'utérus après quand je bois des... Ah, bah, on va boire du vin après. Bref. Et le jour même, allez, je dirais 4 heures avant que je suis... Non, c'est ça, le lendemain, la veille. Mais meuf, tu t'es tirée en plein milieu de la soirée? Oui, en tout cas, il me dit, non, mais on va pas pouvoir se voir, je suis trop mal, Non, mais tu t'es tirée au milieu de la soirée avec les filles. Mais oui, il est en mode, ouin, je suis trop mal, on peut pas se voir. Oui. Ouin, je veux pas que tu me vois comme ça, je serai pas au max. Ou alors, on se voit ce soir. Et j'étais en mode, bah, non, c'est ça que t'as dit. Ça a été en plusieurs étapes. Ah, ok, pardon. Je lui ai dit, j'étais en mode, y a pas de souci, moi, les hommes tristes. J'adore. Pleure sur mon épaule, je serai là pour toi. Et je lui ai dit, ah, oui, parce qu'il y avait ça. Je lui ai dit, c'est mon métier d'écouter les gens qui sont tristes. Oui, c'est vrai. Et il m'a dit, ok, bah, je veux faire un geste pour te remercier. Il m'a livré un bouquet de fleurs. On ne s'était pas vu. On s'était jamais vu. Très beau bouquet de fleurs. Ouais. Très love bombing max. Beau bouquet de fleurs. Très beau. Il avait même pas écrit un mot. Il avait mis son Instagram. Comme si il a mis son arrobase dans le mot. Mais attends, son Instagram de photo? Non, son Insta que j'avais déjà. En mode, je savais pas de qui ça venait. Il n'a même pas mis son prénom. Il a vraiment mis son Instagram. C'est quelqu'un de secret. Je te dis, mais quel fils de pute. Il aurait pu mettre un petit mot. Voilà. Donc il était en mode, oui, non, mais on se verra pas, je suis pas bien. Et après, il m'a dit, et j'avais envoyé des messages, ça avait aucun récu, mais il m'avait dit, attends, je reviens et je te redis. Et vers 20h, il envoie, en vrai, est-ce que tu viendrais pas ce soir? Ah oui. Voilà. Mais parce que tu passais une bonne soirée avec tes potes, je suis sûre que tu avais dit que c'était avec tes potes et qu'il avait vraiment fait, parce non, s'amuse. Il a aucune story où je suis avec mes potes. Ouais, voilà. Comment c'est vraiment un con. Oui. Il avait oublié mon anniversaire aussi. Oui. Quelle grosse merde. Quelle grosse merde. Enfin bref. Et nous on est en mode, mais non, mais tu vas pas y aller ce soir, tu dois le voir demain, tu peux attendre une soirée, le voir le lendemain. Puis moi je te faisais du petit clin d'œil à côté, en mode, allez vas-y, va baiser. Je suis quelqu'un de très très impulsif. Et j'étais en mode, en fait, je sens que si je vais pas ce soir, je le verrai jamais. Demain, il va annuler. Fait, hein. Donc j'y suis allée. J'ai conduit 1h30 En plus, il y avait de l'orage de ouf. Oui, il y avait de l'orage de ouf. C'était un peu dramatique. Je suis arrivée chez lui à 1h, 2h du matin. Très bel appartement. C'est le plus bel appartement que j'ai vu de ma vie. Oh. Parce que c'est ça, il décorait des apparts. Ah, d'accord. Ah oui, c'est son travail. Oui, c'était son travail. Donc, très bel appart. On se pose devant la télé qui n'est pas une télé. C'est un gros vidéoprojecteur sur le mur. Chez moi. Ok. Et à ce moment-là, il me dit, t'aimes bien le son de mon enceinte? Et je fais, oui. Et puis, j'en ai une deuxième, si tu veux. Je te donne. Bah non. Enfin, je ne vais pas prendre ton enceinte Marshall à 400 balles. Bah si. Il est en mode, non, mais on en reparlera. On s'est chopé. Non. Oui, parce qu'il ne ressemblait pas à ces photos. J'ai oublié ce détail très important. Oui. Je suis arrivée face à un mélange. Il ressemblait un peu à Orelsan. Hein. On est un peu plus beau. Mais il ressemblait quand même à Orelsan. Plus beau qu'Orelsan? Orelsan n'est pas très beau.
Non, enfin, oui, enfin, il est vieux, quoi. Enfin, il est pas vieux, mais c'est pas Tu vois un peu Orelsan. Oui, bah oui, je vois qui. Donc j'étais en mode, ouf. On passe de Bad Bunny à Orelsan. J'ai pas envie de choper Orelsan. Non. Et en fait, on se pose sur le canapé et il me fait, est-ce que je ressemble à mes photos? Je ne peux pas mentir. Moi, face à ça, je panique. Donc je lui dis, oui. Tu ressembles à tes photos. Bah, du coup, t'as menti. Oui. Non, oui. T'as dit, je ne peux pas mentir, mais tu as menti. J'étais en mode, oui. Et à ce moment, il me roule une pelle horrible. Il embrasse très mal. Ah. Or qu'il s'était vanté d'embrasser bien. Mais ça, je m'en doutais. Les hommes qui se vantent. Oui, ils sont toujours nuls, ouais. On couche ensemble. Enfin, on essaye. Pourquoi vous avez pas... Il a pas trouvé le trou? Il était sur ton nombril? Il arrivait pas. Et il m'a dit, c'est le stress, c'est le stress. Oh là là. Donc on s'endort, voilà. Après, ça arrive. Ça arrive, c'est pas si grave. Le stress, c'est... En fait, ça arrive, c'est pas si grave. C'est juste que c'était un tout de déception. Bah il embrasse mal, il le bande pas, il ne ressent pas ses photos. Mais après, t'es reparti avec une enceinte. Voilà. Et oui, parce que le lendemain, on se réveille. Je prends quand même son sweat pour aller faire une balade. En fait, ça aurait pu être mon meilleur date, dans le fond. Si tu prends que le lendemain. Oui. Parce qu'on allait se balader main dans la main au bord du lac. Il m'a payé un petit musée. Il m'embrassait dans la rue. Moi, je dis, ça y est. Je suis mariée, en fait. La bague au doigt. Ouais, mais vraiment, le bombing à mort, ce qui est, ouais. On est allé au resto. Le resto était très bon. Pareil, ça. En fait, on était dans sa ville. Et dans sa ville, il brûlait des grosses pelles. Il me tenait la main. Je dis, ok. Le mec est clean, tu vois. Mais c'est pas... Non, moi, je trouve ça trop gênant. On se connaît pas, tu fais pas ça. Moi non plus. Je suis désolée. Mais moi, si j'avais des choses à cacher, je les cacherais. Tu vois, il n'était pas obligé de me prendre la main. Ouais, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est le fait d'avoir plusieurs relations. Si vraiment tu veux faire croire aux meufs qu'elles sont uniques, tu t'assumes pas dans la rue. Ouais, mais tu viens de rencontrer la personne. Moi, je ferais pas ça. Je trouve c'est trop. C'est trop de ouf. C'est trop. Oh, tenir la main. Ok, mais rouler des grosses pelles. Oui. Et encore tenir la main. Et vraiment, on se posait sur les petits bancs au musée, on s'embrassait, vraiment en mode. Vous rouliez des pelles au musée? Oui. Et bon. Il y a rien de plus cliché que ça. Bah, c'est pas cliché, c'est. Et les gens qui passaient? Non, il y avait personne au musée. Ah, bah, s'il y avait personne, ça va. Parce que se rouler des pelles en public, des fois, je trouve que c'est un peu trop sexuel. Non, c'était pas non plus. Oui, mais comment te dire que se rouler des... Moi, je trouve que se rouler des pelles, c'est quand même un début d'acte. C'est ce que je veux dire. Mais là, c'était pas se rouler des pelles, on s'embrassait. Ah, bah t'as dit se rouler des pelles. Je voulais plus qu'ils mettent ça dans quoi que ce soit, à quelconque endroit de mon corps. Bon, alors des petits On a recouché ensemble le matin aussi. Petits bisous, ça va. Ça a été très rapide, on a recouché ensemble le matin. Et il mandait? Oui. Oh. Parce qu'il était dépassé par les événements. Ça a été très rapide. Eh ben. Enfin bref. Voilà, donc petit musée, petit resto. Et avant de partir, il est en mode, non mais vraiment, prends mon enceinte. Il l'a pris chez lui, il l'a posée dans ma voiture. Et il m'a dit, j'aurais pu la vendre, mais je fais une bonne action. genre, t'es une vieille pauvre meuf, oui. quoi. Parce que je viens de France. Non mais vraiment. Genre, je fais une bonne action, c'est vraiment un bâtard d'avoir dit ça. Oh là là, le bâtard. C'est un bâtard. Et je suis rentrée. T'es trop pauvre pour t'acheter une enceinte. Oui. Oh, mais vraiment, ta gueule. Je suis rentrée. On s'est tous les deux envoyé un message, c'était vraiment super, faut qu'on se refasse ça. Aujourd'hui, ça fait 9 semaines que je suis en remis. Et avant, et après 3 mois de... Ouais, et puis il répondait plus au bout d'un moment. Il a répondu plus tout de suite. Ouais, vraiment. En disant, mais je suis trop mal. Non, c'est un ghoster fou. C'est le ghoster fou. Le ghoster fou. Il vient des comebacks, des photos. Ouais. Et je te... D'accord. Il m'a dit, quand tu viens en Suisse, on se voit. Est-ce que je l'ai eu? Pas vraiment. Mais tant mieux, hein. Oui. Pour, en fait, non. Dans les faits, ça aurait pu être une très belle rencontre. Tu vois, le fait d'aller au musée, de faire des petites balades, d'aller au resto. Oui. Mais non. C'était une personne complètement folle. Ouais. Parce que en fait, j'en ai rien à foutre qu'on soit que pour baiser, que pour passer. Mais sois honnête. Ouais, de ouf. C'est ça le problème. Mais en fait, il sait pas ce qu'il veut, il est pas clair. Enfin, moi, je trouve que son attitude est absolument pas claire. Il y a juste plusieurs meufs et pour moi, c'est le genre de type qui tente et tu vois, là, il a une meuf en visu, mais il veut me garder sous le coude. Et il est en mode, si jamais ça se passe mal avec celle que je veux actuellement, j'aurai la deuxième option. Oui, mais c'est un coup. Après, je comprends de garder toujours une option à côté. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps. Mais au moins, j'étais honnête avec les personnes. Bah oui. En fait, dis pas t'es mal, c'est pour ça que tu...
Bah, dis juste que tu vois plusieurs personnes. Bah c'est oui, tout. c'est Moi, je ok. disais à tout le monde, en fait, je vois plusieurs gars parce que, enfin, c'est normal de voir plusieurs personnes. Ouais. Quand t'as pas envie de te poser, tu fais ce que tu veux de ton cul, merde. Bah ouais. Mais lui, il assumait pas. Non. Gros loser. Et quel était ton meilleur date? Oh là là. Ah, bah, je peux dire, je sais pas. On ne sait pas si on doit être anonyme. En fait, je dirais que c'est le V, mon mec actuellement, Oh. parce qu'on a eu quand même un super date. Mais il m'impressionnait beaucoup et j'étais quand même très stressée parce qu'il a beaucoup de charisme et qu'il est impressionnant et que voilà. Mais quand il est arrivé la première fois devant moi, je m'attendais pas à ça. Ouais. J'étais un peu en mode, ok, c'est lui, d'accord. Et en même temps, il ressemble énormément à ses photos et pas de soucis. Oui. C'est juste que, je sais pas, je sais pas, je m'attendais pas. Ouais. En fait, si je m'attendais à ça, c'est juste que j'étais en mode, c'est cette personne. Ok. Ok. Je sais pas, il m'a perturbé. Voilà. Toute perturbée. Et après, on a passé un bon moment. Il était chou et sympathique et il m'a parlé d'astrologie. Il m'a dit, Oh. je lui ai parlé de thème astral et tout. Il était en mode, on va faire mon thème astral. J'étais en mode, et il y avait des gens à côté. J'étais en mode, non, j'avais vraiment honte. En mode, non, mais on va pas parler d'astrologie. Enfin, Arrête. vraiment, c'est le côté de moi que j'ai honte. Oui, où je suis en mode, on va pas parler d'astrologie, s'il vous plaît. C'est Oh, mais secret. calmons-nous. Et j'étais en mode, ce mec, genre, je lui parle de plein de trucs. Et à chaque fois, il est en mode, vas-y, on va faire ça, vas-y, on fait ça. Ouais, il est Et ouvert c'était trop d'esprit de bien. fou. Ouais. Et après, on s'est pécho dans la voiture. Oh. Et il m'a dit, on va chez toi, chez moi, j'étais en mode, on va nulle part. Je rentre chez moi. Et on verra plus tard. Voilà. Ouais. Et ça, c'est tant mieux. Des fois, il faut décaler le... Non, et Comment puis j'avais jamais. plus, j'ai eu des phases où coucher le premier soir, il y avait pas de problème, Oui. mais là, j'avais pas envie. J'avais plus envie de ça. Écoute. Et après, il est venu chez moi me faire manger. C'était un deuxième date. Et là, et en fait, il y a aussi le fait qu'on a passé un date, on a parlé de plein de choses, mais on n'a absolument pas parlé de sexe. Et après, on s'est pécho. Et là, du coup, il a cuisiné, et après, on a parlé de sexe, de ce qu'on aimait, de tout ça, de safe place, de nos relations, de où on pouvait aller et tout. Et du coup, c'était cool qu'on fasse ça comme ça parce qu'on a pu vraiment, du coup, kiffer ensemble. Oui. Et qu'il puisse savoir où je veux aller et lui où il peut aller et comment faire du bon sexe ensemble, tu vois. Et ça, c'était bien. J'ai préféré, parce que tu passes une soirée, tu vas chez lui, tu fais du sexe. Et des fois, c'est juste un peu raté parce que tu sais pas la limite de l'autre, tu sais pas les endroits érogènes de l'autre, tu vois, rien que ça. Il y a un mec qui kiffe se lécher les oreilles, il y en a, ils aiment pas ça. Oui. Genre, ils détestent que tu leur touches les oreilles. Enfin, tu vois, il y a plein de... J'ai pris les oreilles parce que c'est très chaste, les oreilles. Enfin, tu vois, c'est pas... Oui, c'est pas... Mais, et du coup, oui, je trouve ça bien de faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Et en plus, on n'était pas bourrés. Et je baisse plus bourré. C'est plus, enfin, si. Oui. Mais avec des gens de confiance. Oui. C'est plus ça, tu vois. Genre, des fois, tu sais pas. Avec le V, là, on a rebaisé, parce que ça fait un moment que j'avais pas baisé, sous alcool. Ou faire l'amour sous alcool. Faire l'amour sous substance. Voilà. On est trop mignons. Oh, wow. Et je l'ai refait avec lui, c'était cool parce que ça change aussi un peu. Ouais. Mais je sais que je peux avoir confiance en lui aussi. Oui. Et c'est pour ça que je le fais. Bon, pas bien sûr quand j'ai 3 grammes et que je suis éclatée. Ça... Je lui dis, je me mets en pyjama, je fais je dors. Allez, bisous. Genre, c'est arrivé à... Oui, des fois... à une rentrée de festival. Mais des fois, t'es en mode, si on baisse, je vais juste vomir, en fait. Non, mais moi, j'étais fatiguée. Oui. Rentrée de festival, j'étais toute bourrée. Lui, il était trop chaud. Il chantait dans la voiture. On arrive et je me mets en pyjama, je dors. Il fait, ah, d'accord. Oui, c'est ce qui va se passer. C'est comme ça, en fait. Calme-toi, en fait. Ça va, on a profité le lendemain matin. Oh, waouh. Bref, voilà. Et ben, c'est super. Et je crois que c'est tout. Enfin, les autres bons dates que j'ai eu, c'était des dates de plan cul où tu fais que baiser, donc forcément, c'est bien. C'est juste une alchimie sexuelle. C'est pas une alchimie mentale et psychologique et pas psychologique, mais émotionnelle. T'as le feeling, t'as tout. Enfin, c'est différent. Ouais. Bah, en vrai, moi, je pense que j'aime aussi, mais pour les mêmes raisons de connexion et que, avec le kiné. Mais on en a parlé il y a 20 minutes! Mais oui, mais trouver le kiné, c'est un petit peu, il faut un petit surnom. J'aime bien les surnoms, moi. Le cas. Dans ces dieux-là. Bah, moi, il me faisait penser à Laylo, de base. C'est pour ça que je l'ai chopé. C'est que c'était un Laylo version homosexuelle.
Bon, ben on va dire les logués. Oui. Les logués. On va. Mais c'est trop long, alors que le kiné c'est court. Ouais, mais moi résumer quelqu'un à son travail, ça me plaît pas. Moi j'ai des petits soucis. Et alors? Non, et puis il est kiné, tu vas peut-être en choper d'autres, donc ça. Bah, je le vois, en fait, je le vois pas kiné, mais c'est il est problème. kiné. Non, mais il a le droit d'être kiné et avoir plein de. C'est super, je suis ravie pour lui. Mais Parce que c'est sa passesse qui l'a rendu dépressif. Quand tu me parles de lui, je ne le vois pas en blouse en train de masser des gens. Moi non plus. Bah, tu vois? On va pas l'appeler comme ça. En même temps, il se déhanche tellement bien. Bon. Il y a des petites vidéos de lui en train de danser. Oh là. Bon, vas-y, raconte-nous ce magnifique date. En fait, il n'y a pas grand-chose à raconter sur le date, mais pareil, bon, on a couché le premier soir, mais au bout, je crois qu'on s'est rejoint à 20h, et on a dû coucher à 5h, tu vois. Il y a eu toute une vie qui s'est passée entre. Oui. Et il y a un moment où vraiment on s'est posé sur le lit, on a tellement parlé que limite je n'ai plus envie. Ah ouais? Ça, c'est quand même... C'était mon meilleur coup, en plus. Ah ouais? Bravo aux homosexuels. Oui. C'est ton meilleur coup? Eh ben... Et en fait, il y avait une telle connexion entre nous. On était très dramatique. On se repoussait, on pleurait sous la pluie. On était tellement dramatique. Et il m'a présenté ses potes au bout du deuxième date. Enfin, genre, c'était si simple. Lui, en fait, c'est une vraie connexion. En vrai. Il avait oublié son caleçon chez moi, déjà. Oh. Mais tu l'as toujours? Non, je lui ai rendu. Ah, c'est pas celui que tu as gardé? Non, ça, c'est celui de mon tatoueur. Ah, ok. Ce que je lui faisais, c'est une lessive. Et bon. Mais il y avait une telle connexion à un tel truc. En fait, c'est ça qui rend les bons dates. Tu vois, on n'a pas fait quelque chose, sinon quand même mangé il a fait un petit pique-nique qu'on a mangé sur la hauteur de la ville. Et sinon pas grand chose d'autre, mais c'était déjà très bien. Mais vous avez beaucoup parlé. Je pense parler, c'est important. C'est ça, il n'a pas été tactile trop tôt. Puis c'était mon crush depuis 1 an. Il y avait ça aussi. Oui. Je le voyais en Village Job. Ouais, ça, mais je pensais qu'il était intéressé par l'autre genre, ce qui est au final vrai. Oui, il est homosexuel. Mais c'est super. Hein. Il est homosexuel, puis il s'est dit pourquoi pas elle. Et après elle fait non, en fait, je suis vraiment homosexuel. Au moins, il a tenté avec une femme. Et c'était très passionné, très. Tu as de la chance. Il m'a dit des très belles choses qu'aucun homme ne m'a jamais dit. Dès le premier soir aussi, il m'a dit des très belles choses. Et ben. Et ça, c'est important. Il t'a dit quoi comme belle chose? J'étais intime. Ok. Non, en vrai, dis les choses. J'étais allée boire. Je m'étais caché le corps parce que je suis un peu malaise quand même. Quand tu es tout nu devant des inconnus, t'es en mode arrête. Moi, pas trop. Mais... il m'a dit mais ne te cache pas, tu es ni trop grosse ni trop mince, tu as le corps d'une déesse grecque. Je te oh là là trop sexe. Oui. Et toi, je te mets mal à l'aise, toi tu suis arrête. T'aurais pu faire. Même quand je conduisais, t'as un profil magnifique. Est-ce que tu sais que t'es envoûtante? Je te arrête. Oh là là. Tu es gay en fait. Mais il est trop sexe. Mais oui. Il avait tout pour lui. Pas tout. Peut-être il avait besoin de plus de séances de thérapie. Oui. Oui. Allez consulter les hommes. Allez consulter. On parlera de lui à un autre moment. Parce que c'était si dramatique. Quoi, votre rupture? Enfin. Toute la relation. Toute la relation, c'est vrai. On fera un épisode dédié à ça. Peut-être pas dédié à lui, mais dédié à toutes les relations. Aux situationship de merde. Ouais. Surtout de toi. J'en ai plein à vous raconter. Oh. Des bisous. Bon, du coup, bonne journée, bonne soirée, conduisez prudemment. Ne buvez pas trop d'alcool. Oui. T'as des recommandations à faire? Cet hôtel? Ah oui. Oh oui. Nous sommes en vacances. En vacances. Au chalet. Je sais pas le nom. De Naïssa. Je sais pas le prononcer en fait. Déjà, je sais pas prononcer la ville. Moi non plus. Samoyan, Samoyets, on ne sait pas. Ouais, mais on est en Savoie et voilà. C'est super. C'est super la Savoie. On est allé au bout du monde. Oui. Pas vraiment. On ne recommande pas la randonnée du bout du monde. Si, elle est super. Mais la randonnée de Faucombe, d'accord. Oui. Mais pas celle du bout du monde. Oui, Faucombe, c'est super. On n'a pas vu d'elfe. On a vu les golasses. Oui, c'est une super randonnée. Ouais. Puis là, on a regardé ensemble Love is Blind, c'est aussi une recommandation. Oh oui, Love is Blind France, bien sûr. Voilà. C'est super. Ce sont vraiment trop bien. Et si vous allez à Samoyets, on ne sait pas. On ne sait pas. Arvipat. Ah oui. Est un super resto. Ah oui, ils sont super. Voilà. Ouais. Ce sera nos recommandations. Ouais. Voilà. On mange très bien et les gens sont très fun. Et ils sont gentils. Oui. Voilà.
On leur fait des bisous et on vous fait des bisous. Bisous, bisous, bisous.